Bonjour, bonjour, on est en train de mettre en place. Bienvenue. Le téléphone est un peu comme ça, c'est pas grave. Ça va bouger de tout seul, c'est quoi? D'accord. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, bonjour Insta aussi, bonjour, bonjour tout le groupe qu'il y a sur Instagram. Bienvenue. Bonjour à toutes les énergies célestes venues de par la source. Merci, bonjour la source, merci de nous accompagner, merci de nous guider, merci pour toutes les énergies que vous envoyez vers nous. Merci pour tout le bien que vous nous permettez. Merci de nous aider à soutenir ce que nous traversons dans la joie et nous permettre de travailler l'unification. Merci. Bonjour, bonjour. Remerciements Terre-Mère, Pachamama, Gaïa. Merci de nous avoir amenés tant et tant ces 3 jours. Et nous te prions de continuer ton œuvre et de nous permettre de rester bien nos racines dans ta terre, de pouvoir nous nourrir et nous permettre de laisser aller ce qui doit aller, de prendre ce que nous devons prendre. Merci de nous guider. Merci pour toutes les énergies que tu envoies vers nous pour nous permettre d'être bien et de tenir cette traversée. Merci Terre-Mère, merci à toutes les énergies que tu envoies. Merci, merci Grand Esprit, merci Terre-Mère. Merci à vous tous pour les êtres sacrés que vous êtes. Merci d'être là et merci de venir prendre chaque fois que vous avez besoin de façon à faire remonter vos taux vibratoires. Merci d'être là pour envoyer chaque fois que vous le pouvez des énergies positives pour aider ceux qui en ont besoin. Merci à vous tous pour ce grand ensemble que nous formons et qui permet de tenir un taux vibratoire sur la planète Terre en ce moment. Merci infiniment. Merci Anastasia. Merci. Bienvenue, bienvenue. Je voudrais saluer les personnes qui viennent aussi de l'étranger. Nous avons des amis qui sont là avec nous de la Réunion. Nous avons des amis qui sont là du Maroc. Nous avons des amis qui sont là d'Italie. Nous avons des amis qui sont là d'Angleterre. Nous avons des amis qui sont là de l'Amérique du Sud. Nous avons des amis qui sont là du Canada. Nous avons des amis qui sont là de l'Asie. C'est grand l'Asie, mais il y a plusieurs parts de l'Asie. Voilà, merci, merci infiniment à vous de vous joindre à nous et nous joignons à vous aussi pour tout ce que vous mettez en œuvre sur votre terre. Nous souhaitons vraiment faire un grand, grand bassin d'amour qui puisse aller de partout sur Pachamama et que tous les hommes, les femmes puissent être unis et ensemble, solidaires dans ce que nous traversons. Merci à tous ces amis d'être là. Tu voulais prendre la parole? Non, non, ça va? Tu n'as rien à dire de particulier. D'accord. Voilà, bien écoutez, vous donner peut-être un peu de nos nouvelles.
Eh bien, nous sommes sortis hier dans cette petite heure qui nous était accordée avec la petite Melinda qui a pu aussi courir et vivre sa vie d'enfant. Et c'était beau de la voir aussi. Voilà, elle est rentrée tellement heureuse. Elle avait très peur de sortir par contre, parce que voilà, pourtant on lui parle, hein, mais elle avait crainte de la police, mais on n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas sortir. Donc on lui a expliqué qu'on avait un petit mot, qu'on ne pouvait pas aller où on voulait, mais que voilà, on pouvait quand même avoir de l'espace un peu plus qu'à la maison et de l'air, et qu'on pouvait faire ça. Elle était heureuse. Au début, elle était un peu intimidée, et puis après, ben, effectivement, voilà, l'enfant a repris le dessus, et voilà, elle a pu courir, et c'était beau. C'était beau de voir ses ailes qui pouvaient s'ouvrir, et comment, voilà, est-ce qu'elle volait, volait, volait. Bon, ben, tout ça, voilà, oui, je voudrais, avant de revenir sur nos ailes, parce que, voilà, on a été très à la terre, on a été très dans l'ancrage, et je vous invite à continuer chaque fois que vous en aurez besoin. Vous avez les vidéos, puis on aura d'occasion d'y revenir, mais là, maintenant, on va vous parler de vos ailes et on va vous faire voyager, voyager dans l'espace, voyager, voilà, même un peu au-delà de la Terre, enfin, voilà. Parce qu'on a besoin de cet oxygène aussi, hein, voilà, la terre, la terre, la terre, ça nous a bien donné de la force, ça nous permet d'être tellement ancré qu'après ce qu'on a à nettoyer, de pouvoir le faire circuler et pas le garder en nous. Mais autant de terre pendant 3 jours, voilà, ça peut nous agacer, ça peut nous énerver, ça peut nous mettre un peu trop dans la contrainte. Donc il est temps de lâcher un peu la soupape. Vous avez ce que vous avez besoin avec les 3 vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, voilà, on va ouvrir nos ailes, telle la petite Melinda à l'extérieur. Je voulais revenir sur nos nouvelles. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais comment tu vas Françoise? Tu as l'air fatiguée. Voilà. Alors non, je ne suis pas spécialement fatiguée. J'ai eu une journée où j'avais vraiment mal à la tête, mais c'est vrai que j'étais tellement concentrée sur voilà, toutes ces canalisations et tout ce qui est à apporter à chacun que bah, c'est vrai que j'étais pas sortie depuis, et toi non plus d'ailleurs. Donc, eh bien, le fait de sortir hier, ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Donc, voilà. Après, effectivement, vous êtes habitué à me voir dans vos clans quand je vous donne les initiations chamaniques ou bien en soins. Et effectivement, pour 20-30 personnes, vous savez que les canalisations ne se voient pas sur moi, je ne vais pas changer de tête, je ne vais pas changer de voix, sauf vraiment pour ceux qui sont vraiment à voir le détail. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voient les êtres qui m'incarnent, qui voient voilà, les voix qui peuvent changer un tout petit peu, enfin, voilà, et qui savent à quel moment un tel ou un tel passe. Mais sinon, d'une façon générale, on ne voit rien. Et que pour 20 ou 30 personnes, voilà, je, je suis là comme ça normalement. Par contre là, vous savez, je canalise déjà pour vous qui êtes environ 200 et puis ensuite pour beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient déjà les vidéos après, le direct, et puis ensuite bien, il y a toutes les personnes, c'est-à-dire voilà, sur toute notre terre, mer, et il faut canaliser et envoyer tellement fort que les énergies passent fort en moi. Et sur ce temps concentré de une demi-heure, 3/4 d'heure où nous sommes ensemble, je canalise énormément, énormément, énormément. Donc vous nous voyez avec un air très sérieux, vous nous voyez, eh ben oui, voilà, à disposition. Et peut-être que vous pouvez vous inquiéter, mais je vais très bien et je vous remercie très très bien. Merci infiniment. Je suis très solide, j'ai bien les pieds à la terre me nourrit énormément, m'amène énormément d'énergie, le ciel me connecte et me régénère également énormément. Donc ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Puis après, je suis à côté de ma très jolie fille
qui, bah oui, est beaucoup plus jeune, donc je peux paraître peut-être un peu plus fatiguée à côté d'elle. Voilà, mais c'est normal, c'est tout ce qui évolue et voilà. Donc, surtout ne vous inquiétez pas. Et ensuite, eh bien, vous pouvez être assuré que j'ai un petit être à côté de moi là qui me surveille et prend soin de moi, comme je prends soin d'elle. Mais voilà. Alors, oui, il y a cette notion de transmission, hein, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais effectivement, les choses vont de moi à toi, de toi à Melinda, de Melinda à moi, et on fait un grand cercle à nous trois ici, et on se nourrit, et écoutez, on va bien, on est solide, on est là, et en bonne santé. Merci infiniment dans tous les cas pour vos messages. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, donner de tes nouvelles peut-être, puisqu'on Ouais. nous en demande. Alors déjà, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai eu jusqu'à maintenant vraiment que des pensées très positives. J'étais vraiment confiante, etc. Hier, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir. Là, cette nuit, on a notre petite Melinda qui s'est réveillée à 3h30 du matin et qui ensuite n'a pas réussi à se rendormir, donc une nuit un peu compliquée. Et, euh, et effectivement, je me rends compte que le repos est vraiment important dans ces moments-là, déjà parce que bah, effectivement, ça permet, comme on disait hier, d'aller dans cette loge des rêves qui permet quand même à l'esprit de s'évader, de pouvoir aller un petit peu où il veut, de pouvoir être complètement libre. Et voilà, j'ai pas pu vivre pleinement ça, je pense, cette nuit. Donc aujourd'hui, j'ai un peu une sensation d'oppression, d'énervement, de frustration, parce que effectivement, aujourd'hui, je me sens un peu oppressée, voilà, oppressée, un peu de colère, euh, parce que je pense qu'effectivement, bah voilà, là, je ressens pleinement euh, ce, bah, le fait d'être confinée, le fait de ne pas pouvoir être libre de mes mouvements, être libre de circuler comme il me plaît. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement attaché à sa liberté. Il faut le savoir. Extrêmement attaché à ma liberté, extrêmement autonome. On va dire que le travail peut-être que j'entreprends depuis des années, c'est plutôt un travail qui est plutôt dans l'acceptation de pouvoir recevoir de l'aide, de pouvoir aussi, voilà, sans être dépendante, mais ne pas devoir être toujours indépendante. Donc voilà, donc du coup, effectivement, bah voilà, la liberté pour moi fait partie vraiment de mes valeurs fondamentales. Donc là, bah voilà, je pense que je suis un peu mise à l'épreuve aussi là-dessus. Et là, je le ressens fortement aujourd'hui. Tu vas venir dans le bassin Donc d'amour, tu vas recevoir. voilà, donc du coup, effectivement, voilà, aujourd'hui, bien évidemment, je vais recevoir, même si j'ai le sentiment et les sensations, en tout cas, de recevoir chaque jour. Euh, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'avais décidé, voilà, depuis quelques jours, j'en avais très envie, de faire une méditation pour faire un voyage dans le cosmos, pour pouvoir laisser vraiment notre esprit, notre conscience vagabonder, un peu circuler comme elle en a envie, retrouver sa liberté et se rendre compte que finalement, oui, matériellement, on est confiné, notre corps est confiné, mais notre esprit, notre âme, notre conscience ne l'est pas. Donc voilà, ça tombe très très bien que finalement tout ce travail sur la Terre ait été fait pendant ces 3 jours, puisqu'aujourd'hui je vais pouvoir vous proposer cette méditation et je vais pouvoir du coup en bénéficier aussi. Et ça va me faire le plus grand bien. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on est là et parce qu'on vous accompagne aussi que à des moments c'est pas aussi effectivement compliqué pour nous, hein. On est des êtres humains bien évidemment et on passe aussi par des émotions et par plein de choses qui parfois peuvent être très agréables et très plaisantes et à d'autres bah, qui peuvent être désagréables et un peu contraignantes et effectivement c'est le cas aujourd'hui pour moi et donc je suis ravie de vous dire qu'aujourd'hui on va faire une méditation pendant laquelle on va pouvoir reprendre notre liberté, on va pouvoir circuler comme on le souhaite, on va pouvoir
aller très très loin, prendre de la hauteur. Et je pense que voilà, on a aussi besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir changer notre regard, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et voir la beauté du monde. Parce qu'effectivement, on en est un petit peu coupé de façon esthétique, hein, je veux dire, pour ceux par exemple qui n'ont pas de jardin comme nous. Bah oui, on est un peu coupé quand même de la beauté de ce monde. Et ça aussi, c'est difficile et c'est compliqué. Donc voilà, hier, on est sorti. De suite, j'ai dit, venez, on va faire le tour d'un parc. Voilà, Et on a regardé les fleurs, voilà, les les arbres, bourgeons, les les arbres en arbres, fleurs. parce que voilà, enfin, oui, la beauté, c'est important. Et ça fait du bien à l'âme. Ce qui est beau fait du bien à l'âme. Ce qui sent bon fait du bien à l'âme. Et au corps et à l'esprit. Donc voilà, merci aussi de partager effectivement des images, des vidéos avec nous de nature, de beauté de terre-mer, parce que vraiment on en a besoin. Hmm. Voilà. J'en ai déjà pas mal dit, donc je vais redonner la parole. Merci. Voilà, donc oui, effectivement, on va prendre un peu de légèreté après cet énorme travail que nous avons fait sur l'ancrage. C'est bien, mais l'ancrage est aussi de la beauté, l'ancrage est extrêmement bénéfique et l'ancrage peut être magnifique. La preuve, c'est que vous voyez, on vous dit, ah, ça nous manquait d'aller mettre nos pieds sur les chemins et de sentir Pachamama sous nos pieds, hein, voilà, vraiment physiquement. Et que nous sommes allés voir les fleurs, on a porté la petite Melinda par-dessus les barrières des parcs qui sont fermées pour qu'elle puisse voir les fleurs, elle nous racontait les couleurs qu'elle voyait, les formes des fleurs, enfin voilà, elle aussi, elle était ravie, voilà, et nous, ça nous a nourri énormément. Bon, donc terre-mer et être à l'ancrage, c'est magnifique. Mais quand on n'est que là, on n'a pas l'équilibre, hein. L'équilibre, c'est d'être aussi bien relié en haut qu'en bas. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'aller vers notre équilibre, vers cette alliance sacrée, et donc de pouvoir monter et aller dans le cosmos. Voilà, donc on va aborder des thèmes qui peuvent aussi surprendre certains, où on va aller sur aussi les étoiles, et nous sommes faits de poussière d'étoiles. Donc c'est pour ça que nous avons autant besoin de liberté, autant d'espace, c'est que en nous vibrent aussi ces étoiles. Donc on va aller les humer, on va aller les voir, on va aller se connecter aux êtres qui vivent sur ces étoiles et nous allons nourrir notre poussière d'étoiles qui est en nous. Voilà, nous allons rencontrer également des énergies égyptiennes, on aura l'occasion d'en parler, ça va être joli aussi, voilà, de parler de ces belles choses également. Par contre, je voudrais aussi, voilà, aujourd'hui on va faire l'équilibre, hein, voilà, pour décompenser un peu par rapport à beaucoup d'ancrage. Maintenant, voilà, je voudrais partager avec vous que sur les prochains lives, je voudrais aussi aborder le thème animal, le thème des petits animaux ou grands animaux qui vivent avec les humains, qui sont les compagnons de vie des humains, ou les humains sont leurs compagnons de vie. Voilà, hein, il y a bien sûr dans les deux sens. Et je reçois beaucoup d'écrits, de demandes, de témoignages, mais beaucoup d'appels pour faire des connexions avec les compagnons des humains qui peuvent être éloignés d'eux, hein. Il y a bien des personnes qui me connectent pour faire des connexions avec, par exemple, les chevaux, qu'on ne peut pas forcément aller voir comme on veut quand ils sont placés, et donc qui me demandent de les connecter pour pouvoir leur parler, recevoir ce qu'ils disent, voilà. Donc déjà dans ce besoin-là, parce que ces animaux sont loin de leurs compagnons de vie, et ils peuvent être aussi en souffrance, en angoisse, voilà. Donc pouvoir faire des connexions pour leur donner des nouvelles. Ensuite, il y a nos petits compagnons qui sont là à la maison,
Et eux, ils se demandent ce qui se passe, quoi. Parce que leurs compagnons de vie, les humains, sont là tout le temps, 24 heures sur 24. Ils ne sont pas habitués à ça. Et pour eux, ben voilà, ils avaient aussi un espace de vie et d'un coup, voilà, il faut le partager la journée. Et puis, ils sentent et ils ressentent les angoisses, les différentes trames, les différentes émotions des humains. Et donc voilà, de faire aussi les lives pour eux, parce qu'ils nous supportent énormément, ils nous encouragent, ils nous accompagnent, et pouvoir voilà, faire des vidéos pour eux, c'est vraiment leur porter hommage déjà, puisqu'ils nous apportent tant, et ensuite pouvoir les aider aussi à relâcher les tensions qu'ils peuvent prendre. Vous savez que souvent, les petits animaux que nous avons et qui nous tiennent compagnie, eh bien, ils drainent énormément pour leurs humains. Et souvent, si nous ne sommes pas autant malades, c'est parce qu'ils prennent beaucoup pour nous. Donc voilà, leur permettre aussi, parce que bah oui, habituellement ils ont des charges, mais ça peut circuler suivant les cas facilement. Et là, il y en a peut-être beaucoup, et pour eux, ils peuvent être un peu surchargés. Donc leur donner un petit coup de main énergétique. Voilà. Merci infiniment pour tous ceux qui seront présents et qui voudront bien accompagner ces humains. Voilà. Pardon, ces humains. Ces animaux, hein, pardon. Voilà, donc aujourd'hui nous allons être beaucoup sur la couleur bleue, la couleur de la communication, la couleur de cette grande étoile qui est aussi Sirius, là où se trouve aussi la grande déesse égyptienne Isis. Donc nous allons être sur une couleur bleue, le bleu indigo, le bleu égyptien pour ceux qui connaissent, hein, ce bleu qui peut même aller jusqu'à un bleu de nuit. Voilà. Donc pour vous repérer un peu, ce bleu aussi qu'on trouve sur l'œil d'Horus, pour ceux qui connaissent, hein, cet œil un peu maquillé comme ça, où il y a un bleu intense à l'intérieur. Voilà. Il faudrait peut-être surveiller aussi Insta, Oui, de c'est voir ce si, que je fais. voilà, si c'est pas coupé, parce que voilà. Hier, on vous avait perdu un petit peu, mais c'était vraiment à la fin. Voilà. Comment? Non, non, c'est bon, ça continue à tourner. Ok, voilà. Bon, bien écoutez, nous allons être sur tous ces bleus, ce bleu de communication, donc ça va nous aider aussi à communiquer entre nous, euh, de communiquer aussi même au-delà de notre pays et se connecter aussi avec d'autres pays, et donc agrandir encore notre bassin d'amour. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite un très très magnifique voyage. Donc Anastasia a bien travaillé en canalisation pour recevoir ce voyage qu'elle vous propose, hein. Donc vous savez que Anastasia est sophrologue et donc chamane aussi, et qu'en canalisation elle a reçu eh bien, son voyage, et qu'elle va vous le proposer, et que je vais accompagner au tambour. Donc on aura ces deux grandes trames de nous. Hein, voilà. Bien sûr que vous, de votre côté, vous pouvez voyager même si vous tapez du tambour, même si vous faites un instrument de musique, même si vous chantez. Sachez que vous pouvez complètement vivre le voyage, même si vous êtes à apporter aux autres. C'est pas du tout antinomique. Et puis par contre, si vous sentez que c'est pas juste pour vous et que vous avez envie de vivre ce voyage pleinement, eh bien lâchez et vivez le voyage. C'est bien sûr totalement bienvenu. Surtout, je vous en prie, soyez là où vous le sentez juste pour vous. Merci infiniment
et bon voyage, bonnes ailes qui vont s'ouvrir pour nous tous. Merci. Alors du coup, je vais me placer un peu plus près du téléphone qui filme pour Instagram. Comme ça, moi, tout le monde m'entendra bien. Super. Alors. Donc déjà, on va venir s'installer tous ensemble dans une posture de relaxation. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez être assis, en tailleur, allongé. À vous de voir, à vous de sentir la posture qui est la plus juste pour vous, pour pouvoir vous relaxer complètement. Vous installez et vous commencez déjà à vous connecter avec votre respiration, à sentir les flux, les reflux, les mouvements, le rythme de cette respiration qui est la vôtre. Sans chercher à la modifier, juste accueillir votre respiration. Et puis tranquillement, vous allez revenir aux sensations de votre corps. Les sensations dans tout votre corps. Tous les petits phénomènes. Les endroits de chaleur. Les endroits de fraîcheur. Les endroits où on sent peut-être des lourdeurs ou une certaine légèreté. Prendre le temps de se connecter aux sensations. Sensations de son corps en train de se relâcher. Sentir les points d'appui sur le support de relaxation. Et bien sentir les limites et les contours de votre corps. Les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Sentir votre peau. Comme si vous partiez dans une exploration de ce corps. Les détails, les formes, les contours. Peut-être même déjà sentir les vibrations. Et petit à petit, sentir l'enveloppe atmosphérique tout autour de votre corps, comme une continuité de vous-même. Votre conscience qui s'étire pour sortir de votre corps. Votre conscience qui fait le tour de votre être, qui l'observe, le regarde. Votre corps qui devient votre propre objet de contemplation. Un corps bien limité pour une conscience illimitée. Votre corps au repos sur le support de relaxation et votre conscience qui circule tout autour de vous. Conscience illimitée qui circule maintenant un peu plus loin dans la pièce, qui peut aller où elle veut. Elle circule dans votre maison, votre appartement, dans la chambre, le salon, la cuisine, dans les étages,
Accueillez toutes les sensations de cette grande liberté de circulation de votre conscience infinie, qui peut aller même encore plus loin, au-dessus de votre maison, de votre immeuble, tandis que votre corps, lui, est toujours bien installé. Votre conscience s'étire et s'étire encore. Elle se déplace maintenant au-dessus de votre ville. Vous observez votre ville de là où vous êtes. Vous regardez les rues, les bâtiments, les couleurs, peut-être même les odeurs de votre ville, tout en étant bien au-dessus, libre de circuler, libre de bouger, comme vous le souhaitez. Et cette conscience continue son chemin pour se placer maintenant au-dessus de votre pays. Pays dont vous pouvez percevoir les contours, les reliefs, les couleurs. Vous prenez encore un peu de hauteur pour venir percevoir les océans, les mers, les rivières, les ruisseaux, toutes les eaux à l'intérieur de votre monde, de votre terre-mère. Et votre conscience souhaite aller encore plus loin, au-dessus de la terre, au-dessus de cette terre bien ronde, colorée, vibrante de vie et d'amour. Laissez venir à vous toutes les sensations de ce voyage. Accueillez les images, les vibrations, les énergies de terre-mère, de votre conscience libre. Vous circulez et vous prenez plaisir à goûter à cette liberté. Votre conscience s'étire encore et encore pour maintenant se balader dans l'espace. Laissez venir à vous tous les possibles de cette conscience illimitée qui va où elle veut, qui se balade dans l'espace, cet infini, cet immense espace de liberté. Et en vous baladant, vous vous approchez du soleil. Votre conscience s'approche de plus en plus du soleil pour se baigner de chaleur, de lumière, d'énergie. Vous circulez tout autour de lui. Votre conscience danse, voyage, fait le plein d'énergie, de lumière et de chaleur. Elle se ressource complètement. C'est votre être tout entier qui se ressource. Et votre conscience, soif de liberté, circule encore un peu plus loin
se rapproche maintenant des étoiles et elle vient se poser sur l'étoile de Sirius. Elle plonge complètement à l'intérieur de cette étoile bleue. Et en rentrant dans cet espace, vous pouvez voir, être en contact et même sentir les énergies des êtres bleus. Les baleines, les dauphins, les lions bleus et bien d'autres êtres qui sont là, autour de vous, eux aussi libres de leurs mouvements, libres de circuler. Votre conscience qui circule tout autour d'eux et eux qui circulent autour d'elle comme une danse, une rencontre baignée de lumière bleue. Vous vous chargez de toutes ces énergies positives, ces énergies agréables, de ces rencontres, de ces regards, de ces couleurs. Et vous entendez au loin le cri de l'aigle, un aigle majestueux qui vous appelle. Il veut que vous montiez sur son dos. Il va ramener votre esprit, votre âme sur terre pour le déposer, la déposer devant votre corps. Vous quittez l'étoile de Sirius, vous rejoignez l'aigle et vous faites tout ce voyage retour ensemble. Vous êtes sur son dos, il vole au-dessus de la terre, il vole au-dessus de votre continent, de votre pays, de votre ville, au-dessus de votre maison. Et il rentre chez vous, dans la pièce dans laquelle est allongé votre corps. Et il dépose votre conscience juste là, devant votre corps, étendu et tranquille. Vous vous rapprochez un peu plus de votre corps et vous réintégrez complètement votre être, la matière de votre être. Vous sentez la présence de votre conscience illimitée dans votre corps bien limité. Vous inspirez et vous intégrez un peu plus dans tout votre être, toutes les énergies bénéfiques de ce voyage. Vous expirez et vous les diffusez dans chacun de vos membres, chacune de vos cellules. Et à chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations, toutes ces énergies viennent prendre part un peu plus à l'intérieur de vous.
sur une respiration longue et tranquille, vous réouvrez les yeux, vous bougez vos muscles, votre corps, vous touchez votre visage, votre nuque, votre cou, vos épaules, vos bras, votre buste, vos jambes, vos pieds. Vous sentez tout votre corps bien présent, votre conscience à l'intérieur, tout votre être réuni. Et voilà, merci infiniment Anastasia pour ce voyage. N'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas de partager ce trésor, parler autour de vous. C'est important, voilà, voyez, même si vous avez des amis à l'étranger, si vous avez des amis dans d'autres villes, et qui peuvent se joindre à nous, amener aussi leur force vibratoire ou leur faiblesse, ce qui fera qu'ils monteront en taux vibratoire dans les bassins d'amour que nous formons. Donc n'hésitez pas, il faut partager ce qu'il y a de bon à partager.
pour Insta, vous l'avez vu, Anastasia a réussi à mettre les vidéos sur YouTube. Comme ça, vous pouvez aller les voir aussi si vous en avez besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'aura pas coupé. Voilà, pareil pour vous sur Facebook si vous avez besoin. Voilà. Merci énormément pour votre grand soutien que vous nous apportez pour diffuser cette lumière, ces bonnes vibrations. Peut-être Anastasia, je vais te laisser le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et si tu veux saluer le grand esprit et Terre-Mère pour nous. Je remercie toutes les énergies venues du soleil, de l'étoile de Sirius, qui sont venues nous rencontrer aujourd'hui, qui sont venues nous montrer à quel point notre esprit est libre, nous apporter leur énergie d'amour et de confiance. Merci au grand esprit, à la source. Merci infiniment. Je remercie Terre-Mère de prendre soin de nous, de nos corps, de nos blessures, de nos peurs, pour les transformer en énergie positive. Merci pour toutes ces énergies, tout son amour. Terre-Mère, je te remercie. Merci à vous tous d'être là, de partager ces moments avec nous, de recevoir et de donner. Merci à vous. Et à demain. À demain. À demain.